le christianisme, on n'obtient pas parce qu'on a prié. Mais dans le christianisme, on obtient parce que nous appartenons. C'est la position que tu occupes en Christ qui te rend éligible à la possession de quelque chose. Prophétiquement parlant, 2024 était une année de la traversée du désert. Et lorsqu'on parle de la traversée du désert, nous attachons cela aux épreuves. C'est pourquoi en 2024, Dieu a permis que le sang verse leurs larmes. Et ce n'était pas des larmes de joie, mais des larmes de chagrin, des larmes de questionnement, des larmes de lamentation. Tout simplement parce qu'il n'existe pas de raccourcis pour atteindre la saison que Dieu nous emmène sans pour autant passer sur ce chemin qu'on appelle le désert. Et même pour cette église, Dieu a permis que nous puissions verser des larmes. Nous les craignons, nous vivons une vie de sanctification. Nous cherchons sa face. Mais parce qu'on doit atteindre la saison du repos de tous côtés, il fallait qu'on traverse ce chemin qu'on appelle le désert. Mais ce que j'aime avec Dieu est que à chaque fois qu'une saison est à sa fin, et à chaque fois qu'une saison doit commencer, dans sa souveraineté, il se permet d'envoyer un messager pour prévenir à son peuple ce qui arrivera. Et cette nuit, je suis ce messager par humilité qu'il a mandaté pour te dire que les larmes que tu as versées en 2024 ne vont pas t'atteindre en 2025. Car le livre de Ecclésiaste me dit que sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Un temps où Dieu te permettra de pleurer malheureusement. Car la vie chrétienne ne s'attache pas seulement au bonheur. La vie chrétienne ne s'attache pas seulement au trône. Mais la vie chrétienne s'attache aussi à la croix. Dieu t'a permis de verser les larmes. Car c'est un principe de la marche chrétienne. Mais rassure-toi que la saison de larmes est à sa fin. Car une nouvelle saison vient de commencer. Car spirituellement, j'entends un bruit qui annonce une grave pluie dans ta vie. Oh, si c'est à toi que je parle, et après moi, je reçois cette parole. On a pleuré, on s'est lamenté. Parce que c'était le chemin que Dieu avait prévu pour nous. Au fur et à mesure que tu t'approches d'une visitation, rassure-toi que les obstacles deviendront de plus en plus graves. Le premier prophète de ta visitation s'appelle l'obstacle. Et ce que j'aime avec Dieu est que lorsqu'il prévoit une terre pour toi, il ne te laisse pas posséder la terre, mais il se permet de te conduire jusqu'à la possession de la terre. Et je t'annonce comme prophète que le Dieu qui t'a promis des choses te permettra dans sa souveraineté de posséder la chose. Non, tu ne m'as pas compris. Le Dieu qui t'a promis des choses t'aidera à posséder ces choses au nom de Jésus-Christ. Écoutez notre principe dans la marche chrétienne église. Dieu ne te délivre pas d'abord pour posséder quelque chose. Mais Dieu te délivre d'abord pour restaurer une relation perdue. Et c'est la restauration de la relation qui te permettra de posséder la terre. Car entre la promesse libérée et l'accomplissement au milieu se trouve la relation. La qualité de la relation que tu as avec Dieu détermine ce que tu auras de lui. C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci. L'heure n'est pas seulement à la prière, mais l'heure est à la réconsécration au Seigneur. Non pas seulement pour obtenir, mais simplement par amour que nous avons de lui. Car l'immature craint Dieu pour recevoir, mais l'homme mature craint Dieu pour s'approcher davantage de lui. Mais rassure-toi, quand tu t'approches de lui, tu auras nécessairement. Car quiconque se présente dans la présence de Dieu finit par recevoir les évidences de la présence de Dieu. Oui, il m'a promis des choses en 2025. Mais qu'est-ce
que moi en retour Dieu attend de moi? Que de mort précoce en ces temps. Et rien ne te rassure, mon bien-aimé, que tu vivras demain plus loin que toi, plus puissant que toi. Les hommes et les femmes qui ont impacté le monde, sans compter cette nuit parmi les morts. Et il se peut que cette nuit est ta dernière nuit. Mais le problème n'est pas de mourir non plus. Mais le problème est de penser au lieu où tu vas te retrouver après ta mort. Le péché s'accroît, oui, mais pour nous les enfants de Dieu, le temps de développer la communion malgré que le péché s'accroît est arrivé. Et pour plusieurs chrétiens, la chose la plus difficile à faire dans le christianisme est de craindre Dieu. Un autre principe spirituel à retenir dans la spiritualité chrétienne. Rassure-toi que tout ce que tu penses être difficile sera difficile pour toi. Pourquoi il y a des combats dans ta vie que toi seul as rendu difficile? Ça ma génération passée, si les lots bat raté, yom to comme ça on passe. Kobanga nzambe, elo mo facilité. Si tu remets koulousu, écoutez-moi très bien. De la même manière qu'un poisson respire paisiblement dans l'eau et très facilement, de la même manière qu'un chrétien doit se purifier, se sanctifier facilement, car c'est la chose la plus facile à faire par le Saint-Esprit dans le christianisme. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la prière, mais c'est par l'Esprit. C'est pourquoi dans le christianisme, avant de faire, ne vois pas ta compétence. Avant de faire, ne vois pas ta capacité. Mais avant de faire, dépend de quelqu'un qui te permettra de bien faire. Décembre, il y a un esprit de mort. On doit remplir les églises. Décembre, il y a des sacrifices. On doit se consacrer à Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Il n'existe pas de temps précis pour craindre Dieu, pour prier. Le Christ a dû prier sans cesse. Mais cette prière doit être accompagnée d'une vie pour qu'elle soit exaucée. Car c'est la prière du juste qui a la délivrance définitive, la libération définitive du mal. C'est pourquoi en ces temps de fin d'année, les chrétiens matures examinent leur vie, analysent la communion qu'ils ont eue avec Dieu en 2024. Et ils se disent que j'ai failli où? Qu'est-ce que je dois arranger? C'est vrai que Dieu a prévu des choses pour moi, mais qu'est-ce que moi je dois donner à Dieu? Car tu n'obtiens rien de Dieu tant que tu ne donnes rien à Dieu. Qu'est-ce que je dois améliorer? Oui, il m'a promis des choses en 2025. Mais qu'est-ce que moi en retour Dieu attend de moi?